Bonjour à tous. Bonjour. On met en place le setup du webinaire. Alors, tac. Est-ce que dans le public, vous nous entendez bien? Si vous ne nous entendez pas, dites-nous dans le chat, s'il vous plaît. Parfait. Essayer de couper les notifs. On va attendre une minute, le temps de laisser juste histoire de laisser le temps aux personnes de se connecter. Et puis on démarrera. Et on a bien tous en tête le déjeuner, bien sûr. Je crois qu'il y a encore des personnes dans la salle d'attente. Je les accepte. Voilà, ça continue de se connecter. On attend encore 2 minutes et nous allons démarrer. Et puis bien sûr, tous les retardataires, on les acceptera au fur et à mesure du meeting. OK, eh bien c'est parti. Je pense que nous allons pouvoir démarrer. Merci à tous, de vous être connectés, aujourd'hui pour ce webinaire spécial, donc sur, les prestations de services d'inventaire annuels par drone avec ICI et je suis ravi et j'ai l'honneur d'accueillir, avec nous, Grégoire Corby de Nature et Découverte qui interviendra également. Bonjour Grégoire. Bonjour, merci Clément de l'invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, le programme, va s'articuler comme cela. Donc on va commencer par une toute petite introduction sur les dépôts, les enjeux logistiques adressés avec, l'inventaire par drone. Derrière, je vous présenterai donc, ce que c'est que la prestation de service d'inventaire par drone avec ICI et notamment les éléments de productivité, de délai de mise en œuvre, de retour sur investissement, et de livrables. Puis je laisserai la main à Grégoire Corby qui pourra partager son retour d'expérience. Et puis je pense qu'il y aura quelques slides aussi à passer sur l'activité de Nature et Découverte. Et ensuite, on terminera par une session de questions-réponses, bien sûr. J'imagine que vous aurez pas mal de questions. Donc on prendra le temps d'y répondre. Et tout ça devrait nous amener normalement à 12h30 maximum. Voilà. Donc c'est surtout. Je vais essayer de faire le timekeeper sur ce webinaire et de me coacher pour ne pas trop parler de mon côté. Un petit tour de table peut-être, Grégoire, je vous laisse vous présenter et je me présenterai juste après. Donc bonjour à tous, Grégoire Corby, donc je suis, directeur logistique et flux aval, chez Nature et Découverte. Donc j'ai en charge, la responsabilité de la plateforme, l'unique plateforme Nature et Découverte qui est située dans les Yvelines et de toute la distribution, vers les magasins et la gestion aussi du stock, e-commerce. Voilà.
Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui, de prendre ce temps. Je sais que vous êtes très occupés, donc on est super content de vous accueillir. Pour ma part, donc Clément Roulet, je m'occupe du marketing chez IC, marketing événementiel, communication. J'ai fait un petit peu des sales auparavant et je suis un des cofondateurs de IC dans sa nouvelle mouture qui est portée donc, par la société Darwin Drones depuis 3 ans, entre 2 et 3 ans. Et donc, on développe, on fait évoluer la solution IC et on la commercialise et on assure le support, les déploiements et on fait également de la prestation de services. Allez, c'est parti pour ce webinaire. Donc, qu'est-ce qu'IC? Premièrement, très rapidement, IC est une solution d'inventaire pour les entrepôts organisés en rack qui est composée donc d'éléments logiciels et d'éléments matériels. Parmi les éléments logiciels, donc, on a une suite en cloud qui sert à administrer la solution, à gérer les missions, gérer les rapports, exporter les données, contrôler son historique d'inventaire, par exemple. Une application Android qui sert à contrôler le drone. Donc, c'est le seul élément de contrôle du drone. Hein, donc, il n'y a pas de joystick, pas de télécommande. C'est vraiment juste l'application, quelques boutons qui permettent au drone d'évoluer en autonomie et donc à l'opérateur qu'on appelle, nous, superviseur du drone, de rentrer potentiellement des informations dans les missions. Il y a bien sûr le pack matériel, donc le drone, les batteries, les chargeurs, etc., etc. Et enfin, du service associé, donc consistant à faire de la formation, de la maintenance, du support. Donc nous sommes certifiés sur le marché européen, mais c'est nouveau également pour le marché de l'Amérique du Nord et également le marché brésilien. Donc vous l'avez compris, on se développe notamment à l'international. Parmi nos clients et les types d'entrepôts avec lesquels nous travaillons, donc on travaille sur stockage sur des sites industriels. On travaille également donc, dans ce qu'on appelle des entrepôts privés et également dans des centres de distribution. Sur les stockages sites industriels, on travaille notamment avec des entrepôts de produits finis sur le même site ou juste à côté de L'Oréal, par exemple, mais également Shiseido ou encore GKN Automotive, Caterpillar, Iveco en Espagne, Bayer, PepsiCo au Royaume-Uni. Alors, on peut en citer beaucoup d'autres. Le cas souvent sur ces sites industriels, c'est qu'on va avoir à la fois du stockage de matières premières, également du stockage d'encours ou de semi-fini, et également du produit fini. Et donc, la solution ici peut se promener d'un dépôt à l'autre pour aller contrôler les stocks plutôt en tournant. Bien entendu, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions tout au long. Au niveau des entrepôts privés, donc on va avoir pas mal de 3PL qui sont rangés dans cette catégorie, parmi lesquels Leroy Logistique, un de nos clients historiques que nous saluons, DB Schenker, FM Logistique et beaucoup d'autres. Et dans les centres de distribution, on va avoir Ikea, Stobart, Léa Nature, L'Oréal Canada, par exemple, c'est un client que nous venons tout juste de déployer en septembre et qui va ouvrir les portes de l'Amérique du Nord. Et nous en sommes ravis. Voilà le type d'entrepôt, le type de clients avec lesquels nous travaillons depuis notre création. Ici, donc, c'est une solution qui est disponible au travers de plusieurs offres. Vous pouvez l'utiliser sur site et donc l'installer sur site et la faire utiliser par votre personnel. Et tout ça au travers d'une offre d'achat ou d'une offre de location, donc ce qu'on appelle Drone as a Service. Vous avez l'autorisation d'utiliser de manière illimitée, vous êtes formé, vous êtes autonome, et vous allez pouvoir contrôler, je sais pas, 500 emplacements par semaine ou 5000 emplacements par semaine. Ça va vraiment dépendre du dimensionnement de votre inventaire tournant. Et la deuxième catégorie, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les services d'inventaire wall-to-wall. Donc, bien sûr, nous n'allons pas réaliser les activités de picking, de comptage picking, mais par contre, vraiment sur la partie réserve et tous les racks EO, on va s'occuper de tous ces contrôles en lieu et place de l'utilisation notamment de nacelles. Pour utiliser IC, il faut donc bien sûr un paletier. C'est ce paletier que le drone en fait va inspecter et il se trouve qu'il y a des stocks qui sont dans ce paletier et donc entre deux lisses, le drone va détecter la présence d'une palette ou la non-présence d'une palette et va donc pouvoir rentrer ces données et les comparer à un attendu issu au préalable du WMS. Bien sûr, il faut qu'il y ait une traçabilité visible côté aller, donc des codes 1D ou 2D, une température supérieure à 0 degré. Nous n'adressons pas encore les entrepôts en grand froid, même si bien sûr on l'a dans notre roadmap et on souhaite bien faire quelque chose. En termes d'hauteur, nous avons débloqué jusqu'à 20 mètres de haut en hauteur avec nos clients, ce qui nous amène toujours plus haut. Ils nous demandent toujours de contrôler
des emplacements encore plus hauts, des dépôts encore plus hauts. Donc, les dépôts dans lesquels nous ne pouvions pas aller il y a quelques années, on peut y aller désormais grâce à des actions matérielles ou logicielles. La largeur d'allée doit idéalement être supérieure à 180 cm, tout ça pour pouvoir laisser assez de distance entre le drone et les stocks et pouvoir assurer un bon scan en vol et le plus vite possible. Comme vous l'avez compris, il y a toujours une notion de productivité. C'est également idéal d'aller collecter le moins de code possible par palette, encore une fois, pour permettre d'accélérer, d'améliorer les capacités de lecture du système. Et donc, on recommande un code, même si nous pouvons en scanner plusieurs par palette. Enfin, donc le drone ne fait pas de recomptage des palettes ouvertes en hauteur. Il va récupérer les informations contenues dans les codes. Et donc, c'est adapté vraiment surtout pour les palettes qui sont encore filmées, qui ne sont pas rompues. Et donc, s'il y a beaucoup de palettes rompues en hauteur, tout dépendra du ratio, on peut en discuter. Ça peut compliquer les missions d'inventaire avec le drone. Même si on sort désormais des nouvelles fonctions qui vont permettre au superviseur du drone de rentrer lui-même une quantité pendant la mission, soit dans un menu déroulant, soit par d'autres biais. Organiser son inventaire annuel, voilà, c'est vraiment quelque chose qui comporte de multiples challenges. C'est beaucoup nos clients qui nous ont amenés sur ce terrain-là en nous disant: «Bon, c'est bien, vous avez un drone qui permet de faire de l'inventaire tournant, mais moi j'ai un contexte où j'aimerais bien peut-être réduire le temps passé sur mon inventaire fiscal annuel, j'aimerais bien améliorer la productivité, j'aimerais bien réduire les risques, et cetera». Et donc on a fait un petit listing des challenges que nous ont donnés nos clients, qu'on a classés en 3 catégories. Les challenges en termes de planification et d'organisation, en termes d'enjeux opérationnels et en termes de qualité et sécurité. En termes de planification et organisation, bien sûr, c'est la mobilisation du personnel interne, c'est l'anticipation et le sourcing des ressources humaines, que ce soit des ressources supplémentaires, par exemple intérim, mais également des ressources matérielles, notamment externes, comme des nacelles ou des scanettes parfois. C'est également faire face aux imprévus, c'est-à-dire anticiper des dysfonctionnements matériels ou de l'absentéisme. Ça veut dire qu'on va souvent surdimensionner sa réponse pour l'inventaire, prendre plus d'intérimaires que prévu, prendre plus de nacelles que prévu. Donc tout ça, ça a un coût. Voilà, forcément, c'est du travail. C'est donc une charge de travail supplémentaire pour tenir ces délais et pour tenir la qualité derrière des inventaires et des exigences légales. En termes d'enjeux opérationnels, il y a vraiment un enjeu en termes de coordination des opérations logistiques et avec l'arrêt d'activité. Bien sûr, la logistique aujourd'hui, elle est critique dans les supply chains des organisations. Donc, on va interrompre les flux, ça va impacter les magasins, ça va impacter les fournisseurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper. Il faut communiquer avec ses fournisseurs, avec ses clients, pour éviter que ça tourne à la catastrophe. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on nous remonte très régulièrement. Enfin, bien sûr, il y a la partie blocage du WMS, donc il faut bloquer les activités complètement. Et donc, c'est lié au point juste au-dessus. Mais il va falloir interrompre toute l'activité, dont l'activité logicielle. Il y a toute la partie réception, préparation du matériel, donc réception des nacelles, on va dire que c'est ce qui est le plus encombrant et le plus compliqué à gérer. Réception par semi-remorque, préparation, chargement, s'assurer qu'elles soient en état de marche le jour J. Puis voilà. Si on les reçoit 2-3 jours avant, il faut les trouver un coin dans l'entrepôt pour pouvoir les stocker pendant qu'on continue les activités courtes. Et donc en gestion de l'espace, ça a aussi un certain enjeu. En termes de qualité et sécurité, il y a également plusieurs enjeux, notamment RH, comme la formation et le briefing des opérateurs aux procédures et aux outils. D'autant plus lorsqu'on fait appel à des intérimaires qui sont nouveaux dans l'organisation, ils ne connaissent pas forcément comment c'est organisé, ils ne connaissent pas encore le système de traçabilité. Donc voilà, c'est vraiment des éléments qui prennent du temps et qu'il faut faire et qu'il faut anticiper. Anticiper toute la partie risque de dommages, à la fois sur les stocks ou sur les racks. Notamment pour les entrepôts qui vont descendre les palettes avec les chariots avec des chariots pour pouvoir les compter. On le voit souvent, notamment sur des sites industriels où on va encore prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes par palette, la descendre, la compter et ensuite la remonter. Il y a un risque de dommage à la fois sur les racks, mais également sur le stock en lui-même. Bien sûr, il y a tout l'aspect veiller au respect des réglementations, à la qualité d'exécution de l'inventaire, à la correction des erreurs identifiées, etc. Donc face à ces challenges, nous avons développé donc, la prestation de service d'inventaire par drone, multi-drone, multi-superviseur, qui est une prestation sur mesure de contrôle des racks d'un entrepôt, qui est réalisée par un tiers, nous, ou potentiellement un partenaire spécialisé à nous, et qui permet de réduire les temps d'interruption d'activité, de concentrer son personnel sur les activités à plus forte valeur ajoutée,
et de réduire les ressources à gérer en direct, on va dire, par la direction de site pour la réalisation de son inventaire. Donc, en fonction du contexte projet, c'est-à-dire des tests de lecture qu'on va mener sur site, du cahier des charges clients qu'on va nous donner, des impératifs de délai, des défis, souvent on appelle ça des défis, on aime bien les défis chez IC, et de la coopération souhaitée, on va en fait proposer une prestation de service qui comprendra le personnel qualifié, notamment les inventoristes spécialistes des drones, hein, des gens de notre équipe, un chef de projet qui va suivre et gérer la relation avec le client et l'organisation tout au long de la préparation, dimensionner le dispositif également. On peut très bien faire une prestation avec 4 drones, une prestation avec 8 drones, une prestation potentiellement avec 15 drones. Voilà, il faudrait qu'on les ait en stock, mais en tout cas, c'est des choses tout à fait possibles. On fournit bien sûr donc, les équipements, les logiciels exclusifs dédiés, les drones, les tablettes, l'accès au cloud, pour que vous puissiez derrière consulter les résultats notamment. On va bien sûr travailler sur le protocole d'intervention selon les exigences fixées. On va recommander de faire de l'inventaire en attendu, c'est-à-dire en partant d'un export des données de votre WMS pour pouvoir vérifier la véracité de ces informations et pour pouvoir vous donner en fait un taux de fiabilité de vos informations stockées dans votre WMS. Parmi les éléments du protocole d'intervention qu'on va également travailler, il y a la coactivité. Est-ce que vous vous occupez de la coactivité? Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de coactivité? Potentiellement, il pourrait y avoir que des palettes entières et aucune activité de picking. C'est des choses qu'on voit dans certains dépôts. Mais voilà, on est en tout cas très flexible là-dessus et à l'écoute. Et je pense que c'est ça qui fait l'une de nos forces. Mais bien sûr, parmi les derniers éléments, c'est la tranquillité d'esprit pour la direction. Peut-être que Grégoire nous dira ça tout à l'heure, je ne sais pas, on n'a pas préparé ce point-là. Est-ce que ça améliore la tranquillité d'esprit et ça réduit le stress de sous-traiter le contrôle des racks? On le saura juste après. Et bien sûr, ça permet de travailler en quasi temps réel, puisqu'on va fonctionner face après face ou aller après aller, uploader les résultats, et ce qui permet, vous allez le voir juste après, le jour J, d'être très rapide sur la réconciliation des données. Je vais essayer de tenir le timing, ça va, je ne suis pas trop en retard. Okay. Process et délai de mise en œuvre. Donc, premièrement, bien sûr, on va identifier un besoin. Donc, parmi les personnes ici, par exemple, celles qui souhaitent avancer sur un projet d'inventaire annuel pour cette année, potentiellement, n'hésitez pas à nous contacter juste après. On va discuter, on va déjà valider la prééligibilité de votre dépôt, ça en le faisant à distance, grâce à un petit formulaire qu'on complète sur notre site internet, que notre équipe technique va derrière analyser. Notamment, les photos sont très importantes. Si on considère que c'est faisable, alors on va continuer à avancer. Derrière, il va y avoir le chiffrage et la prise de commande. Bien entendu, les essais et les tests de performance. Donc, hors inventaire, hein, on va venir pendant votre activité sur votre dépôt pour faire quelques essais et tests de performance, tests de lecture. Vous allez pouvoir voir aussi, poser plein de questions et vous rassurer. Et à ce moment-là, on va faire la cartographie et faire des essais dans tout l'entrepôt. Le but étant de dérisquer un maximum la prestation. On prépare tout et le jour où on arrivera pour faire l'inventaire, à 6h, à 7h, voilà, selon le plan, on sera prêt et on lancera toute notre équipe. Et tout sera déjà dérisqué et on sera directement opérationnel dans le scan des palettes en raclo. Enfin, bien sûr, on va vous faire une micro-formation, vous apprendre à utiliser en fait notre tableau de bord sur IC Cloud et vous faire un petit briefing pour vous expliquer comment vous allez pouvoir derrière utiliser ces données et potentiellement améliorer les informations de votre WMS. Voilà, tout compris. On voit des projets qui prennent 2 semaines, 3 semaines à organiser. On en a bien sûr qui prennent 2 mois. On en a qui sont planifiés bien plus à l'avance. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, on est flexible là-dessus. Si on trouve une date, un créneau dans notre agenda, c'est avec grand plaisir qu'on vous aidera sur votre inventaire de fin d'année. Le dimensionnement, donc c'est vraiment une étape clé. Et ça se base sur les essais qu'on fait sur site. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous dire on a une productivité théorique de temps. Tant qu'on n'est pas venu sur site, on a quand même encore besoin de prendre un petit peu des pincettes. Voilà, un site commun, on va scanner 350 à 500 emplacements par heure et par drone. Donc après, une petite multiplication, on ajoute 1 heure de pause voilà, pour qu'ils aient le temps de boire un verre d'eau, nos inventoristes. Et voilà, ça va nous donner la productivité du système. La productivité, elle va dépendre du volume d'emplacement, bien sûr, de la hauteur des emplacements et de la qualité de traçabilité. C'est-à-dire, plus on va avoir du process de traçabilité, d'étiquetage qui va être proche de la norme GS1, le mieux c'est. Et donc, plus les étiquettes sont grosses, sont définies, sont faciles à lire, bien sûr, plus on sera rapide.
Des emplacements de 50 centimètres de haut, on en voit beaucoup, hein, notamment dans l'automobile. Bah, ça va très, 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 très vite, hein, en termes de productivité. Des emplacements de 3 mètres de haut, bah, forcément, euh, ça prendra plus de temps à inspecter. Donc voilà, on distingue 3 catégories, complexe ou grand gabarit, commun et optimal. Le jour J, le process manuel, en comparaison avec le processus par drone, le process d'inventaire par drone permet de travailler en attendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va valider automatiquement que la bonne palette se trouve au bon emplacement, c'est bon, on passe à la suivante. Et donc, on va pouvoir lister les écarts. Et ces écarts sont de plusieurs possibilités. Soit c'est la mauvaise palette qui se trouve à un certain emplacement. À ce moment-là, on va pouvoir mettre à jour directement, puisqu'on va avoir le nouveau code qui a été acquis par le drone, et donc on va pouvoir remplacer l'ancien code. La deuxième possibilité, c'est qu'il y ait une étiquette qui est endommagée ou absente. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir utiliser la photo dans le cloud pour pouvoir essayer de comprendre, vérifier si c'est bien cette référence produit, si c'est bien cette palette, et derrière, d'essayer de valider si l'attendu était correct ou incorrect. Et enfin, bien sûr, et ça arrive, peut-être qu'on va le mettre en liste à vérifier par l'équipe client, mais à ce moment-là, on va vraiment réduire et il n'y aura vraiment qu'une très petite portion à vérifier par l'équipe client. Je mets ça en comparaison avec le process d'inventaire manuel où il va y avoir beaucoup d'aveugles, beaucoup de revérifications, beaucoup de double comptage, triple comptage qui vont forcément prendre pas mal de temps. Les bénéfices du service d'inventaire wall-to-wall avec IC, donc c'est bien sûr c'est la fiabilisation des données, c'est-à-dire augmenter la qualité et la fiabilité des données. Nous sommes un tiers de confiance, on n'a aucun intérêt à modifier les informations. C'est la partie preuve visuelle pour comprendre les écarts, donc les photos, les codes. Voilà, on va vraiment avoir toutes ces informations qui sont stockées. C'est la partie digitalisation de l'inventaire avec l'accès au dashboard, au cloud et aux stats qui permettent également d'améliorer potentiellement l'inventaire en année 2. Et le deuxième point, c'est l'optimisation des ressources, comme on disait, donc limiter le besoin en nacelle, mais également le besoin pour maintenir les certificats de conducteur de cassette. Peut-être moins de personnes sont nécessaires avec le CACES lorsqu'on est passé à l'inventaire par drone. Et c'est bien sûr la réorientation des équipes sur les activités à forte valeur ajoutée, notamment le picking, la réconciliation, voilà, où il y a besoin d'une vraie connaissance du stock pour pouvoir aller travailler correctement là-dedans. C'est la réduction de la durée. Donc, dans certains entrepôts, on va réduire le temps d'inventaire des RAQO de 2 jours à 1 jour, par exemple. C'est vraiment un bénéfice très important, puisqu'en termes de coût, bien sûr, ça va avoir un impact assez significatif. Bien sûr, en termes, un autre bénéfice, c'est l'amélioration de la sécurité et la réduction de l'impact, c'est-à-dire éviter le travail en hauteur et les risques associés, réduire la pénibilité. Souvent, travailler 8 heures en haut d'une nacelle, ce n'est pas forcément super agréable pour l'avoir fait un petit peu. Et c'est également réduire l'impact du transport des nacelles en location, si elles viennent de loin, si elles sont très nombreuses. Voilà. C'est des choses sur lesquelles certains de nos clients ont pris des subventions, notamment de l'ADEME, en argumentant sur le fait qu'ils réduisaient l'impact environnemental de leurs activités d'inventaire. Et bien sûr, c'est une collaboration optimisée, c'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble, nous, prestataires, et vous, équipe interne, sur le picking en simultané, faire de la réconciliation en quasi-temps réel. Voilà, pour nous, c'est vraiment une task force, une vraie équipe qui travaille rapidement, efficacement. C'est vraiment notre volonté. Et ça nous permet, comme on le disait, d'identifier les axes d'amélioration de la traçabilité et de l'étiquetage pour l'année suivante. Le plus, voilà, certains sites qui sont passés à l'inventaire annuel par drone en prestation de service sont déjà prêts à accueillir un drone en inventaire tournant, puisque tout l'entrepôt a été cartographié. On sait que ça fonctionne très bien, on sait les niveaux de productivité, et donc on peut passer directement à l'adoption d'un drone pour l'inventaire tournant. Dernier point, et ensuite je passerai la main à Grégoire. Calculer le ROI de l'inventaire annuel, voilà, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec nos clients. On les aide à calculer ces éléments. Et donc, on distingue différents critères. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Chaque entrepôt est spécifique. C'est bien sûr des coûts directs, frais de personnel interne, le coût de location ou d'utilisation des équipements, les frais de personnel externe éventuels, les autres coûts directs. Et en indirect, bien sûr, le coût des erreurs ou l'impact des erreurs. Ce n'est pas la même chose d'être à 95% de fiabilité de données WMS ou à 99,9%. Et vous l'imaginez bien. Et bien entendu, le dernier coût indirect, c'est le coût d'interruption d'activité. C'est-à-dire que si on passe de 2 jours à 1 jour, forcément, on ne va peut-être pas arrêter la production pendant 1 jour supplémentaire. Et donc ça aura vraiment également un impact très élevé. Voilà, je vais laisser la main parce que je crois que j'ai un petit peu dépassé, c'est ma spécialité. Donc Grégoire, j'envoie la balle. Je pense qu'il va falloir juste cliquer sur « Prendre le contrôle ».
Très bien, merci. Du coup, je pouvais pas commencer sans vous faire quatre petites slides très rapides sur Nature et Découverte et sur sa logistique pour vous aider à mieux comprendre. Donc voilà, j'ai deux petites diapos là-dessus qui est sur Nature et Découverte. Donc Nature et Découverte, donc, c'est une marque engagée depuis plus de 30 ans. Donc on a des engagements forts chez nous, donc, dont notre leitmotiv, c'est choisir des solutions concrètes pour accompagner au quotidien la transition vers des modes de vie durables et engagés pour la biodiversité. Donc ils sont inscrits dans nos statuts juridiques de société à mission depuis novembre 2022. Donc c'est ce qui guide nos choix et ce qui fait que nous sommes un petit peu différents dans le commerce. Donc ce qui caractérise ça, c'est qu'on a une fondation, donc depuis 1994, donc qui s'engage en faveur de la biodiversité et de l'éducation à la nature. Donc elle est financée par 10% des bénéfices nets de l'entreprise et le 1 euro reversé à chaque adhésion au club Nature et Découverte. Donc depuis sa création, c'est à peu près 3000, alors le chiffre a dû augmenter, 3079 projets financés pour un montant de pratiquement 15 millions d'euros. Nous sommes Bicorp depuis 2015. Donc là, on est en plein renouvellement. Voilà, donc notre certification renouvelée 2 fois, avec un référentiel qui change et qui a de plus en plus de questions et de plus en plus d'exigences. Et puis, c'est une labellisation qui prend. Beaucoup d'entreprises sont maintenant Bicorp, donc on est très content de renouveler, euh, cette certification à chaque fois. Innover rime avec durée, donc en 2022, on a créé un pôle dédié à l'innovation durable pour limiter l'impact environnemental lié à la création de nos produits, donc de leur conception à leur commercialisation, donc et favoriser l'économie circulaire. Donc euh, tous nos produits passent à travers les 27 critères durables qui sont applicables aux achats. Donc tous ne peuvent pas répondre, mais voilà, on y retrouve le bio en alimentaire, le bois FSC, etc., etc. Le plastique, un des gros sujets qu'on a tombé l'année dernière, c'est notre fameuse tortue, notre veilleuse tortue qui a été refaite avec une partie de matière recyclée. Voilà pour la présentation rapide de Nature et Découverte, puisque tout le monde connaît et puis tout le monde y va parce qu'il faut y aller. Voilà. Pour être un peu plus dans le métier, j'ai préparé deux petits slides sur la présentation de notre site. Donc, notre logistique, c'est quoi? C'est un entrepôt de 32 000 mètres carrés. Euh, ah oui, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. 22 000 emplacements équivalent 80-101 et 2500 REF actives au picking. Alors, la particularité, c'est que notre entrepôt, alors pour les drones, c'est important, on est en allée étroite et donc en chariot tridirectionnel, donc ce qui explique qu'on massifie le stock. Donc réception, stockage, donc provenance d'Asie et d'Europe, hein. Alors avec l'Asie, on est à peu près à l'équivalent de 300 conteneurs, 20 pieds par an. On réceptionne en nombre de pièces 11 millions de pièces par an et le stockage en allée étroite. Sur la prépa mag, on livre nos 110 magasins par semaine. Donc on est en mode un réassort par semaine avec un MRP qui tourne création de la commande semaine 1, livraison semaine 1 pour prendre en compte les effets week-end. Et on est en moyenne à 22 000 lignes de préparation pour les magasins par semaine. On a un processus de préparation e-commerce avec un convoyeur à gare, mais qui subit une forte saisonnalité entre novembre et décembre, hein. On fait x10 pratiquement, donc on fait aussi x10 en personnel. On effectue la gestion des retours e-commerce sur notre site, donc tout le traitement des retours, remboursement, etc. On a sur le site un petit process SAV Economa, donc tous les retours SAV des magasins, soit pour destruction, soit pour retour fournisseur.
Et on traite aussi sur la plateforme tout ce qui est le merch magasin, donc tous les meubles magasins, les vitrines, etc. Dans le process expédition, donc en fonction de la saisonnalité, donc on expédie 150 à 300 palettes jour. On a une particularité, donc pour ceux qui ne le savent pas, on fait partie du groupe Fnac Darty depuis 2019 et on a mutualisé depuis janvier l'année dernière notre plan de transport avec Fnac Darty. Donc on a des tractions communes avec Fnac Darty et les livraisons se font en commun. Et on est signataire depuis 2 ans de de la charte Fret 21 sur un engagement de réduction de nos émissions de CO2. On a mis, je sais plus, on a mis 25 ou 30% sur 3 ans et pour l'instant on tient l'objectif puisqu'on est pour une petite entreprise de retail, on fait du rail route sur à peu près une vingtaine de magasins, donc sur le Rhône-Alpes, enfin sur le Sud-Est et sur la région bordelaise. Voilà pour la présentation très rapide de Nature et Découverte, puisque c'est pas trop l'objectif. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, je me suis amusé à faire quelques bullets sur l'inventaire avant ici et ses contraintes. Donc, je pense que Clément a déjà dit la majeure partie des points. Ce qui est avant, on avait une équipe dédiée sur les réserves, donc vous connaissez tous, hein, on louait entre 10 et 15 nacelles. Fallait mettre des gens qui avaient leur permis sur les nacelles, et donc plutôt des CDI, donc des gens qui connaissent le métier et les stocks sur les nacelles. Donc on comblait on était obligé de combler par prendre de l'intérim pour compter nos pickings, ce qui est le sujet le plus sensible. Donc on louait des nacelles avec effectivement ce qu'a rappelé Clément tout à l'heure, toute la gestion que vous connaissez, où il faut les prendre 2 jours avant, il faut les vérifier, il faut les mettre en charge. Il y en a toujours une ou deux qui ne fonctionnent pas, enfin voilà. Donc ça, c'était le avant, donc la gestion d'un inventaire traditionnel. Alors pourquoi on a mis des drones en fait? L'année dernière, on s'est posé la question assez tardivement, en fait, et puis on s'est dit, bon, on commençait à avoir la solution émergente de prestation d'inventaire de drones, parce qu'il était hors de question pour nous d'acheter des drones, et voilà, le sujet, il n'est pas là chez nous. Donc on est en inventaire annuel, on n'est pas en inventaire tournant. L'inventaire annuel, on le fait en 2 jours entre la partie SAV et la partie stock. Donc une journée pour la partie SAV Economa, où c'est un peu plus loin à compter, et une journée pour la partie stock, sachant que sur la partie réserve, on a très peu de valeur ajoutée, puisque étant en allée étroite et en chariot tridirectionnel, on a très peu d'erreurs de placement, et on a aussi l'avantage d'avoir des palettes qui sont stockées impeccablement. Je veux dire, c'est droit, voilà, c'est pas stocké de travers, et donc passer avec une nacelle dans tous ces emplacements, on n'avait pas vraiment de gain. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, on va tester les drones. Donc on a fait la petite partie héroïque que Clément a présentée tout à l'heure. Donc c'est assez simple, hein. On a pris le coût des nacelles, on a pris le temps passé, on a pris les responsables de table qu'on mettra en moins, et on a pris surtout, alors là je l'ai relissé, mais les renouvellements de permis nacelle. Donc c'est ce qui a fait un peu pencher la balance. Voilà. Et du coup, ça nous a surtout permis de limiter aussi l'embauche d'intérim, et de mettre tous les CDI qui étaient sur des nacelles dans les pickings à compter la marchandise qu'ils connaissent, donc ils connaissent les produits, et fiabiliser le comptage. On a eu beaucoup moins de recomptage
sur nos pickings que les années précédentes parce qu'on avait un peu moins de. On s'est vraiment concentré sur le picking. Donc on a fini un peu plus tôt que d'habitude. Et alors même si globalement on a fini à la même heure, on a fini un petit peu plus tôt et on s'est concentré sur les recomptages. Et euh, on a pu libérer une majeure partie des salariés beaucoup plus tôt que d'habitude, puisqu'on a, voilà, on s'est concentré sur les recomptages. Donc en coût, je dirais qu'en coût, nous, voilà, on était sur l'année 1, on était quasiment ISO. Euh, En temps de réalisation, on était idem, mais bon, je pense là-dessus, je suis un peu particulier et Clément, je pourra le dire, c'est que vraiment le fait d'être en chariotterie fait que les palettes sont vraiment bien rangées et que le drone, voilà, il vole correctement, il n'y a pas de film qui bande, etc. La chose importante que nous on a relevée, et c'est la consigne qui est donnée depuis l'année dernière, c'est le positionnement des étiquettes sur les palettes. Donc on fait attention de bien mettre l'étiquette au milieu de la palette maintenant, parce que je pense que le gain de cette année, il va être sur le temps de relecture des drones sur chaque étiquette. Donc là-dessus, on est assez vigilant. Chose importante dont j'ai pas parlé, c'est qu'au niveau de mes équipes, ça a mobilisé 2 personnes pour la relecture des listes des allées terminées. Et on a tout fait grâce aux photos. Je crois qu'on a renvoyé une nacelle pour 3 palettes où on n'était vraiment pas sûr, sur les 12 000 et quelques inventoriés. Je crois que c'est ça, 3, 4 palettes, on a envoyé la nacelle pour regarder, parce que sur la photo, on ne voyait pas bien. Mais sinon, on a fait toutes les levées de doute, entre guillemets, du bureau, par l'appli de visualisation des photos. Voilà, la formation sur cette appli, elle est très courte. Voilà, moi j'ai pris mon responsable de gestion de stock et puis mon chef de projet logistique. Et voilà, donc voilà, ça marche très bien. Et au niveau préparation, c'est important. Quand on a déclenché le projet, il y a quelqu'un de chez IC qui est venu pendant 2 jours, je crois, si, je sais plus, si 2 ou 3 jours, je me souviens plus bien, qui est venu cartographier l'entrepôt, mais qui était complètement autonome. Donc c'est là qu'on a vraiment, voilà, on lui a donné les emplacements. Il a tout cartographié, il a fait ses tests. On a bougé un ou deux trucs, un câble qui pendait, ou voilà, et puis ça y est, c'était réglé. Et du coup, la cartographie est faite pour cette année, donc on n'a pas ce temps-là. Et puis le jour de la réalisation, bah, on a vu une équipe de Warriors arriver, de 7 personnes. Alors 6 drones, et pourquoi 7 personnes? Parce qu'il faut quelqu'un qui amène les batteries. Mais non, voilà, non, l'équipe est assez autonome, ça se passe très bien. Moi, je m'en suis pas occupé, on s'est concentré sur le picking. Voilà, on a aménagé les horaires pour être sûr. Alors, c'est vrai qu'on a commencé de bonne heure, mais pour la première fois, on voulait vraiment pas se mettre en retard avec les drones. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Nous, la particularité comme quoi c'est faisable, on fait tous les niveaux zéro, enfin une partie des niveaux zéro en piéton, puisqu'il y a une partie c'est du picking. Donc, mais on a réussi à se synchroniser. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Et voilà, globalement, ça s'est plutôt bien passé et ça s'est tellement bien passé qu'on recommence cette année, puisque en fait, personne ne veut refaire l'inventaire en nacelle, parce que tout le monde dit, ouais, en fait, c'est bien de ne pas s'en occuper. Donc voilà. Voilà pour mon petit retour d'expérience. Voilà, je ne sais pas si Clément veut ajouter quelque chose après. Mais que dire après Grégoire Corby, j'ai envie de dire. Je remets cette slide qui synthétise le dispositif. Voilà, donc on avait contrôlé, je crois, 12 600 remplacements, Oui, comme Sol plus 1 uniquement. Et le dispositif, c'était 6 drones, 6 opérateurs. Voilà. Et on avait un drone en plus au cas où il arrive une panne ou quoi que ce soit, ce qui n'a pas été le cas. Et puis, comme vous disiez, en effet, il y en a un qui est le chef de projet et qui va aussi leur donner
leur donner à boire de temps en temps, à manger, changer des batteries pour le drone. Et donc voilà, on a mis, je crois, à peu près 6 heures tout compris sur la partie Oui, contrôle des racks haut, voilà, ce qui fait à peu près 8 secondes par remplacement. Et donc le rapport a été livré en temps réel sur IC Cloud. Et tout ça, ça se passait à Trappes. voilà. Ce qui est clair, c'est que 6 heures, une fois que le dernier drone s'est posé, on contrôle la liste et on a terminé. Nous, on refait, voilà, on est prêt à mettre à jour les stocks dans le WMS. Donc, il n'y a pas de temps de retraitement en fait, puisque nous, on corrigeait, on n'a pas interfacé hein, avec le WMS, c'est important de le dire. Donc, on fait le contrôle sur l'appli IC et les deux personnes qu'on avait missionnées là-dessus ont fait les régules en type administratif sur notre WMS qui est Reflex. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y avait, bon, on a très peu d'écart, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça se passe bien. Super. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?